la saveur divine. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Préparation et présentation, Immaculée Milanesa. Shalom, shalom, bien-aimés qui suivent cette émission Saveur divine, que le nom de l'Éternel soit loué. Rendons grâce au Seigneur qui nous donne encore ce nouveau jour. Nous sommes le 2 décembre, chers amis. Nous entrons dans le dernier mois de l'année. Quelle joie! C'est vraiment une action de grâce. Le Seigneur nous a gardés. Je remercie le Seigneur pour vous et pour moi-même qui vous parle. Nous allons commencer notre méditation par le psaume 23. Je lis au nom de Jésus-Christ. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Alléluia. Ça, c'est le psaume de David. Il a déclaré que l'Éternel est son berger. Il avait l'assurance qu'avec Dieu, il ne pourra rien manquer. Ah, je prie que tu aies la même assurance que David. Je prie que le bonheur et la grâce t'accompagnent tout au long de ta vie. Que le bonheur et la grâce t'accompagnent pendant le mois qui reste pour terminer l'année. Vous savez que depuis la semaine passée, nous avons partagé à propos des fruits de l'Esprit Saint. Galates 5, 22, c'est le verset qui nous a servi de référence. Aujourd'hui, nous allons continuer en parlant du fruit de l'esprit qui est la douceur. La douceur. Vous savez, de manière générale, quelqu'un qui est doux, qui est calme, c'est une personne très appréciée. Quelqu'un qui est doux, en général, il attire beaucoup de sympathie autour de lui. Il traite les autres avec délicatesse et il reste calme même quand il a des raisons qui pourraient l'irriter. Chers amis, la douceur, c'est un signe de force intérieure. La douceur est aussi un signe de maturité spirituelle. L'apôtre Paul, en s'adressant aux chrétiens de Colosse, il a dit 3 choses importantes. Il a dit, attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Renoncez à toutes ces choses parmi lesquelles vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans les péchés. Ensuite, il a dit, dépouillez-vous du vieil homme et de ses œuvres. Voilà. Et après avoir dit tout cela, au verset 12 du chapitre 3, Paul a dit, ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. L'humilité et la douceur, ce sont les fruits de l'Esprit Saint.
Jésus a été un très bon exemple de douceur, mes amis. Dans le prophète Ésaïe, nous voyons ce qu'on a dit sur Jésus. Même si c'est dans l'Ancien Testament, mais on parlait déjà de Jésus dans ce passage. Ésaïe 53, verset 7, je lis ceci. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. C'est ce que Jésus a fait. À la croix, Jésus a manifesté beaucoup de douceur. À la croix, Jésus n'a pas cherché à se défendre et pourtant, il pouvait le faire. Cependant, il n'a point ouvert la bouche. Il a manifesté beaucoup de douceur, beaucoup de calme, parce que Jésus est le modèle de la douceur. Matthieu 26, nous lisons ceci. Les principaux sacrificateurs et tout le Sanhédrin cherchaient quelques faux témoignages contre Jésus, suffisants pour le faire mourir, mais ils n'en trouvèrent point, quoique plusieurs témoins se soient présentés. Enfin, il en vint deux qui dirent, celui-ci a dit, je puis détruire le temple de Dieu et le rebâtir en 3 jours. Le souverain sacrificateur se leva et lui dit, ne réponds-tu rien? Qu'est-ce que ces hommes déposent contre toi? Jésus gardant le silence. Chers amis, Jésus a gardé le silence. Jésus a été très doux devant les sacrificateurs. Il pouvait se défendre, mais il a choisi de se taire. Et pourtant c'était Dieu. Jésus a manifesté beaucoup de calme à la croix, beaucoup de douceur. Et c'est dans cette douceur que résidait sa force. Oui, c'est dans le calme et le silence que nous puisons la force. C'est dans la douceur que nous pouvons témoigner notre force. La douceur nous permet de se taire, même lorsque nous avons droit de parler. Chers amis, la douceur nous protège. Si je suis douce, je ne m'irrite pas facilement. Si je suis douce, je ne m'énerve pas facilement. Si je suis douce, je relativise les choses de la vie. Jésus a été vraiment un exemple de douceur. D'ailleurs, il le dit lui-même dans Matthieu chapitre 11. Matthieu 11, versets 28 à 29. Jésus nous dit ceci. Je vous lis le verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Ça, c'est Jésus qui parle. Il est doux, il est humble de cœur. Il est doux, il est humble. C'est ce que nous devons être. Soyons les imitateurs de notre Seigneur. Nous devons imiter le Christ. Nous devons être doux et humbles. Chers amis, passez une excellente journée et nous allons terminer les fruits de l'Esprit demain. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen.